Récemment, j'ai vu un clip sur internet tourné dans le cadre d'une campagne contre la violence verbale contre les enfants, où des adultes racontent des mots qui les ont marqués pendant leur enfance. T'es moins que rien, qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir un enfant comme ça? Heureusement que t'es jolie ma chère, t'as toujours été plus lent que ton frère. Ces mots peuvent blesser. Peut-être que vous aussi, vous avez une telle parole qui vous a blessé en tant qu'enfant et qui vous marque encore aujourd'hui. C'est pas étonnant que ce sont souvent les mots de parents, puisque les parents sont les premiers à avoir autorité sur les enfants. Mais quelle autorité? Aujourd'hui, on réclame beaucoup le retour à l'autorité. Moi, je veux bien prendre comme exemple Jésus qui a une autorité, ou dont on disait qu'il parle avec autorité. Mais une autorité dans le sens original du terme qui vient du latin autoritas, et c'est une autorité qui fait grandir. J'ai toujours été en admiration devant Jésus qui arrive à s'abstenir du jugement qui détruit et qui au contraire arrive à ce que chacun se regarde dans le miroir de sa propre conscience. Je pense par exemple à cette histoire de la femme adultère, où il dit à tous ceux qui sont prêts à la lapider que celui parmi vous qui est sans péché jette la première pierre. Ils s'en vont tous. Et il dit à la femme, lève-toi, debout. Autrement dit, t'es pas une moins que rien, mais t'es quelqu'un, pour reprendre les paroles du clip. Alors aujourd'hui encore, quelques millénaires après, je suis au bénéfice de ces paroles parce qu'elles me font grandir et m'aident à vivre. Et moi, en tant que parent, en tant que pasteur, en tant que citoyen, je voudrais bien continuer à me mettre sous l'autorité de ce Jésus, cette autorité qui fait grandir, et me mettre à son école pour choisir la vie.